Frères et sœurs en Jésus-Christ, bien bonjour. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau sujet. Vous savez, il est une injonction dans l'Ancien Testament qui résonne comme un ordre de mobilisation générale. Elle se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 23. Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Nous entendons ces mots aujourd'hui à travers le prisme de notre culture moderne, nourrie de romantisme et de sentimentalisme. Pour l'homme du XXIe siècle, justement, le cœur est le siège des émotions passagères, le refuge de nos coups de foudre, de nos passions et de nos désirs changeants. On dit souvent « suis ton cœur ». Mais en disant cela, nous commettons un contresens historique et spirituel. En fait, il y a 3000 ans, sous la plume de Salomon qui écrit les Proverbes, le cœur avait une toute autre architecture. Plongeons ensemble dans cette découverte pour comprendre le centre de notre être, selon la Bible. Dans la pensée hébraïque antique, le cœur, le leb, n'est pas le lieu où l'on ressent, c'est le lieu où l'on pense, où l'on décide, où l'on choisit. Les émotions pour les anciens siégeaient plutôt dans les entrailles. Le cœur, lui, était le poste de pilotage de l'existence, le centre de gravité de la conscience et de la volonté. C'est pourquoi lorsque Jésus prononce le sermon sur la montagne, il déclare, je cite, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu chapitre 5, le verset 8. Rattacher la théophanie, c'est-à-dire la vision de Dieu à la pureté du cœur, prouve bien qu'il ne s'agit pas d'un simple état émotionnel. Non, et l'apôtre Pierre enfonce le clou lorsqu'il exhorte les croyants à revêtir la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. 1 Pierre chapitre 3, le verset 4. Le cœur, selon l'Écriture, est une dimension secrète. Il est le point de contact, la frontière sacrée où l'esprit de l'homme rencontre l'esprit de Dieu. Il est en réalité le lieu de la résidence du Seigneur en nous. Comprendre cela change radicalement notre manière de vivre. Pour l'auteur des Proverbes, garder son cœur plus que toute autre chose, c'est maintenir inviolé le lieu de notre intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est de lui que jaillissent les torrents de la vie. Imaginez votre être intérieur comme le tabernacle du désert. Il y a le parvis extérieur, soumis aux intempéries, au bruit du monde et aux soucis du quotidien. Il y a ensuite le lieu saint où s'agitent nos émotions et nos pensées quotidiennes. Et puis, au plus profond, derrière le voile, il y a le Saint des Saints. C'est là que se trouve votre cœur. C'est ce jardin secret que rien ni personne ne devrait avoir le droit de violer. Que viennent les tempêtes de la vie, que surgissent la fatigue physique, les déceptions professionnelles ou les vagues du découragement, ces agressions peuvent ébranler vos parvis extérieurs, mais elles peuvent également remuer vos émotions, mais elles ne doivent jamais franchir le voile du Saint des Saints. Cet esprit doux et paisible dont parle Pierre reste intact, protégé, préservé de toute profanation. Marquons ici un cela, un arrêt, une pause nécessaire. Regardons l'état de nos cœurs dans ce monde hyper connecté. Nous laissons n'importe quelle notification, n'importe quelle offense, n'importe quelle amertume franchir le voile et souiller notre source intérieure. Le cela, la pause ici, nous évite à fermer les portes. À qui donnez-vous les clés de votre jardin secret? C'est une question. Il existe une image d'une puissance extraordinaire pour décrire cette vigilance. C'est celle de la virginité. Une jeune fille qui conserve sa virginité coûte que coûte ne le fait pas par peur, mais par honneur. Elle protège ce qu'elle a de plus précieux afin de ne l'ouvrir qu'à son époux et à lui seul au jour de l'alliance. C'est exactement cette fidélité exclusive que Dieu attend de notre cœur.
L'apôtre Paul utilisait cette même théologie nuptiale lorsqu'il écrivait à l'église de Corinthe. Je cite, « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Garder son cœur, c'est vivre dans une dynamique de fiançailles éternelles. C'est veiller sur sa source pour qu'au jour où le roi se manifeste, il trouve un jardin clos, une fontaine scellée, un cœur qui ne s'est pas vendu aux idoles de ce siècle. Cette exigence de pureté n'est pas un fardeau, c'est la plus haute expression de notre dignité. C'est dire au monde, mes émotions peuvent être bousculées, mais mon cœur, lui, appartient à mon Seigneur. En fin de compte, la biographie de notre foi, pour ainsi dire, se résume à la garde de ce centre névralgique. Le salut que nous avons reçu a purifié cette source pour qu'elle ne produise plus d'eau amère, mais des torrents de vie. Alors que vous soyez au milieu du tumulte de la ville, face aux défis de votre vie professionnelle ou dans le secret de votre chambre, souvenez-vous de l'injonction de Salomon. Soyez les gardiens vigilants de votre propre âme. Veillez sur votre cœur comme une fiancée veille sur sa promesse avec amour, avec ferveur et avec l'assurance que celui qui vient en est dignement le maître. Gardons nos cœurs purs, car c'est là que Dieu a choisi de faire sa demeure. Shalom.